Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans un des points les plus importants, à savoir le subjonctif présent. Vous allez découvrir comment le former facilement, quand l'utiliser et surtout, je vous donnerai plein d'exemples et d'exercices pour que vous puissiez l'appliquer sans hésiter dans vos phrases. Alors, préparez vos cahiers, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour maîtriser le subjonctif présent. Pour former le subjonctif présent, on part de la troisième personne du pluriel, il ou elle, du présent de l'indicatif, on enlève la terminaison ENT, puis on ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Prenons un exemple, conjuguons le verbe changer au subjonctif présent. Voilà. Pour conjuguer ce verbe, eh bien, on part de la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire on conjugue le verbe à la troisième personne du pluriel avec il. Il change. Ensuite, on supprime ENT et on ajoute tout simplement les terminaisons du subjonctif présent. Voilà. Donc, que je change, que tu changes, qu'il, qu'elle change. C'est bon? Prenons un deuxième verbe, le verbe partir. Donc on conjugue le verbe partir à la troisième personne du pluriel, ils partent. Voilà, on supprime ENT et on ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Voilà, que je parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il, qu'elle parte, que tu partes, etc. C'est bon? En revanche, pour les verbes qui ont deux radicaux au présent de l'indicatif, comme le verbe venir, regardez, ce verbe a deux radicaux. Nous venons, vous venez, ils viennent. Donc, regardez, nous avons deux radicaux, ven et viennent. Dans ce cas-là, on applique la règle suivante. On emploie le radical de la troisième personne du pluriel pour les formes je, tu, il et il du pluriel. On emploie le radical de la première personne du pluriel pour les formes nous et vous. Voilà, donc que je vienne, que tu viennes, qu'il, qu'elle vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'il, qu'elle vienne. C'est bon? Conjuguons un autre verbe. Bon, pour les verbes qui ont un seul radical au présent de l'indicatif, comme le verbe mettre, alors ce même radical est utilisé pour toutes les personnes au subjonctif. Donc voilà, on supprime ENT et on garde le radical. À ce radical, on ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Voilà, prenons quelques exemples. Que je mette, que nous mettions, que vous mettiez, voilà, que tu mettes, qu'ils mettent, etc. Le verbe prendre. Ce verbe, en fait, possède deux radicaux au pluriel. Dans ce cas-là, nous allons appliquer la règle que je viens de partager avec vous. C'est-à-dire, on va utiliser le radical de la troisième personne du pluriel pour les formes je, tu, il et il du pluriel et le radical de la première personne du pluriel avec les deux formes nous et vous. Donc, que je prenne, que tu prennes, qu'il, qu'elle prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il, qu'elle prenne. Voyons maintenant quelques verbes qui ont une conjugaison particulière au subjonctif présent. Vous devez les mémoriser par cœur. Commençons par le verbe être. Être, donc, que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. Le verbe avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ou qu'elle ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient ou qu'elles aient. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, pardon, que vous alliez, qu'il ou qu'elles aillent. C'est bon? Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il, qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il ou qu'elle fasse. Vouloir,
que je veuille, que tu veuilles, qu'il, qu'elle veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il, qu'elle veuille. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il, qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il ou qu'elle puisse. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il, qu'elle sache. Maintenant que nous savons comment former le subjonctif présent, voyons dans quelle situation nous devons l'utiliser. Alors, on emploie le subjonctif présent pour exprimer un souhait. Par exemple, je veux que tu réussisses. On emploie le subjonctif présent pour exprimer le doute ou l'incertitude. Prenons un exemple. Je ne pense pas qu'ils viennent. Je ne pense pas qu'ils viennent. On emploie le subjonctif pour exprimer le sentiment. Je suis heureux que tu sois ici. Je suis heureux que tu sois ici. On emploie le subjonctif présent pour la nécessité ou l'obligation. Il faut que nous finissions ce travail. Voilà. Après certaines conjonctions comme avant que, bien que, pour que, voilà. Prenons un exemple. Bien qu'il pleuve, nous sortons. Bien qu'il pleuve, nous sortons. Voilà. Maintenant que nous avons vu comment former le subjonctif présent et dans quelle situation l'utiliser, il est temps de passer à la pratique. Premier exercice, compléter avec la forme correcte du verbe entre parenthèses au subjonctif présent. Voilà. Commençons par la première phrase. Bien qu'elle, le verbe dire, ce verbe est un verbe du troisième groupe, donc on va le conjuguer avec il au présent de l'indicatif. Donc, ils disent, on supprime ENT, on garde le radical dit avec S à la fin bien sûr, et on ajoute la terminaison E. Disent. Donc, bien qu'elles disent, je souhaite qu'elle. Le verbe être est un verbe irrégulier, donc vous devez le mémoriser. Soit. Qu'elle soit. Bien qu'il. La même chose pour avoir et savoir. Avoir qu'ils aient et savoir que nous sachions. Alors, pour le verbe venir, ce verbe a deux radicaux au pluriel au présent de l'indicatif. Et voilà, comme nous avons le pronom je, on va utiliser le radical de la troisième personne du pluriel. Ils viennent, on supprime ENT et on garde le radical avec deux N. On ajoute la terminaison du subjonctif. Qu'ils viennent. Il faut que tu. Le verbe prendre, la même chose. Ce verbe possède deux radicaux. Donc, on va conjuguer le verbe prendre avec il. Ils prennent. On supprime ENT et voilà. Donc, que tu prennes. Deuxième exercice, choisir entre indicatif et subjonctif. Voilà, vous allez mettre les verbes entre parenthèses au bon mode. Indicatif ou subjonctif. Voilà. Commençons par la première phrase. Vous avez trouvé la bonne réponse? Je pense qu'il est. Ici, pensez que au positif exprime une certitude. Voilà, donc on met l'indicatif. Il est important que vous faites ou fassiez. Quelle est la bonne réponse? Alors, il est important que vous fassiez vos devoirs. Pourquoi? Eh bien, cette expression marque une nécessité. Donc, c'est le subjonctif. Je crois qu'elle, le verbe venir, qu'elle viendra. Ici encore, croire au positif exprime une certitude. Donc, on garde l'indicatif. Quatrième phrase. Bien que nous, alors là, on va utiliser le subjonctif. Après, bien que, puisqu'ici, on exprime une concession. Donc, on doit utiliser le subjonctif. Bien que nous ayons peu de temps, nous avons réussi. Voilà. Il est possible
qu'il puisse nous aider. Pourquoi? Ben, l'expression il est possible que exprime une éventualité. Donc on emploie le subjonctif. Je doute qu'il la vérité. Je pense qu'ils disent. Pourquoi? Et voilà, donc ici nous avons le verbe douter. Ici on exprime l'incertitude. Donc on emploie le subjonctif présent. Je suis sûr qu'elle sait la réponse. Ici, au contraire, être sûr que exprime une certitude. Donc, on garde l'indicatif. Voilà.